حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Les actes détestables lors de la prière. Il est détestable lors de la prière obligatoire de dire, avant la Fatiha, al-isti'aza, a'udhu billah, minash shaytanir rajim, et la basmala, bismillahir rahmanir rahim. Car la basmala n'est pas considérée comme un verset selon l'avis connu malikite. Sauf dans la sourate An-Naml, la sourate 27. De même, on ne dira pas d'invocation avant de réciter la Fatiha, bien que tout cela est permis dans la prière surérogatoire. Il est détestable de faire des invocations pendant l'inclinaison, avant les deux tashahhud et après le tashahhud du milieu de prière, mais cela est recommandé après le tashahhud final. Il est détestable de faire des invocations après le salam de l'imam. Il est détestable d'accomplir les invocations de la prière à haute voix, ainsi que le tashahhud, ou de les faire dans une autre langue que la langue arabe, pour celui qui en est capable. Il est détestable de se prosterner sur un vêtement que l'on porte, comme sa manche, son manteau, son turban ou un bonnet, sauf pour se protéger de la chaleur ou du froid. Il faut cependant qu'une partie du front touche le sol pour que la prosternation soit valide. Il est détestable de se prosterner sur un vêtement ou un tissu que l'on ne porte pas, ou un tapis, sauf celui de la mosquée, ou un mouchoir, ou un hasir confortable, car tout cela est contraire à l'humilité de la prière. Il est détestable de réciter le Coran pendant l'inclinaison, le recours et la prosternation à sujoud, sauf si l'on utilise des invocations qui sont dans le Coran, ou de répéter toujours la même invocation. Mais l'idéal est de varier entre les demandes de pardon, de subsistance, d'amélioration de l'état de vie, etc. Il est détestable de se retourner dans la prière sans besoin. Cela n'annulera pas la prière tant que les pieds restent face à la qibla. Il est détestable de croiser les doigts ou de les faire craquer, car cela est contraire à l'humilité de la prière et un manque dans le comportement adeb. Il est détestable de s'asseoir à l'iqra'a, ce qui consiste à tendre la plante des pieds vers la qibla et s'asseoir sur les talons. De même, il est détestable de poser la partie supérieure des pieds au sol et de s'asseoir sur la partie inférieure ou de s'asseoir entre les pieds en posant le postérieur au sol. Il n'est pas permis de s'asseoir en ihtiba, ce qui consiste à poser le postérieur au sol ainsi que le plat des pieds et remonter les genoux vers la poitrine. Il est détestable de poser les mains sur les hanches pendant la prière, car cela est un signe d'orgueil et un manque dans le comportement. Il est détestable de fermer les yeux, sauf si l'on craint d'être déconcentré par quelque chose. Il est détestable de s'appuyer sur un pied et de lever l'autre, sauf par nécessité. Il est détestable de poser les pieds l'un sur l'autre ou de les joindre. Il est détestable de penser et réfléchir à des choses mondaines pendant la prière. Si une personne en arrive au point de ne plus savoir ce qu'il a prié, alors il recommencera la prière, même après le temps imparti. Si une personne est déconcentrée plus que la normale, mais il sait ce qu'il a prié, alors il recommence la prière dans le temps imparti. Si une personne pense à l'au-delà pendant la prière, au point qu'il arrive à douter des nombres d'unités qu'il a fait, alors il se basera sur ce qu'il est sûr. Mais s'il ne sait plus du tout, alors sa prière s'annulera, comme la personne qui pense aux choses mondaines. En revanche, si une personne est en réflexion sur la prière et son humilité, et ne sait plus du tout combien il a prié, alors il reprendra depuis le premier takbir. Il est détestable de porter des choses dans la manche pendant la prière ou d'avoir quelque chose dans la bouche. Si cette chose empêche d'articuler les lettres, alors cela annule la prière. Il est détestable de jouer avec la barbe, la bague ou autre. Il est détestable de dire Alhamdulillah pour la personne qui éternue pendant la prière ou qui entend une bonne nouvelle. Il est détestable de répondre à la personne qui éternue en faisant signe de la tête ou de la main. S'il répond de la parole, alors la prière s'annule. Cependant, il est possible de rendre le salam en faisant signe, que ce soit pendant la prière obligatoire ou surérogatoire. Il est détestable de se gratter le corps sans nécessité, et si cela est en petite quantité, alors on se prosternera en fin de prière en expiation. Et si cela est en grande quantité, même par oubli, alors cela annule la prière. Il est détestable de sourire volontairement, et si cela est en grande quantité, la prière s'annule. Il est détestable de délaisser des actes qui sont des sunnas légères de la prière, comme les takbir, après le premier, et il n'est pas permis de laisser des sunnas confirmés, sunnas muakkada.
Il est détestable de lire une sourate ou un verset en plus de la Fatiha dans la troisième et quatrième unité. Il est détestable de frapper dans ses mains pour prévenir d'un problème dans la prière, comme une erreur de l'imam ou avertir un passant, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et on dira plutôt Subhanallah. Il est détestable d'orner l'endroit où l'on se dirige lors de la prière avec de l'or, des écritures ou autres. Enfin, les actes qui annulent la prière. Parmi les actes qui annulent la prière, mettre l'intention pendant la prière de l'annuler. Délaisser un pilier de la prière volontairement. Si cela est fait par oubli, alors la prière ne s'annule pas. Si on le rattrape, dès qu'on s'en rappelle. Ajouter volontairement un acte qui est un pilier annule la prière, contrairement aux piliers qui sont des paroles. La prière s'annule également si une personne mange ou boit volontairement, même en petite quantité, mais pas s'il avale des résidus alimentaires restés coincés entre les dents. La prière s'annule pour une personne qui parle volontairement, même un petit mot, ou fait un son de la bouche, comme une voix d'âne ou de corbeau, ou reproduit des mouvements de parole avec ses lèvres, sauf pour corriger la prière. Conformément au hadith que rapporte Muslim, selon Ibn al-Hakam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne convient pas dans la prière d'employer quoi que ce soit des paroles des gens, mais en vérité elle n'est composée que de glorification, vénération et lecture du Coran. S'il est nécessaire de parler pour corriger la prière, comme si l'imam ne sait plus où il en est, alors il sera permis de l'orienter en parlant le moins possible et sans ajouter au besoin. De même, si une personne souffle volontairement de la bouche, alors la prière s'annule. La prière s'annule pour une personne qui vomit volontairement, même si cela est pur, non modifié ou en petite quantité. La prière s'annule pour une personne qui fait le salut final volontairement, alors qu'il n'est pas sûr d'avoir terminé. La prière s'annule si une personne commet un annulatif des ablutions. S'il doute d'en avoir commis un, alors il continue la prière, et ensuite, s'il revient à la certitude, il ne la recommencera pas. La prière s'annule pour la personne dont l'intimité accentuée moral laza se découvre pendant la prière. S'il est imam, la prière des gens derrière lui ne s'annulera pas, si cela est involontaire ou par oubli. La prière s'annule si une souillure tombe sur le prieur ou le touche et s'accroche à lui, à condition qu'il en soit conscient et que le temps soit suffisant pour l'ôter et recommencer la prière. Sinon, la prière ne s'annulera pas, car le nettoyage des souillures est obligatoire pour la personne qui est consciente et en a la capacité, mais pas pour celui qui oublie ou en est incapable. La prière s'annule pour une personne qui corrige quelqu'un qui récite le Coran et qui ne dirige pas la prière, car ce serait parler. En revanche, il est permis de corriger l'imam s'il se trompe dans la récitation. La prière s'annule pour celui qui rit en produisant un son, qu'il prie seul ou en tant qu'imam. Si une personne prie derrière l'imam et qu'il rit légèrement, involontairement ou par oubli, alors il ne quittera pas la prière, bien qu'elle sera caduque, si le temps imparti est suffisant pour la recommencer après. S'il rit volontairement ou beaucoup, alors il coupera la prière et la reprendra depuis le début derrière l'imam. La prière s'annule pour une personne qui accomplit beaucoup de mouvements, même par oubli, sauf pour celui qui se gratte légèrement, ou joue légèrement avec sa barbe, ou pose un vêtement sur ses épaules, ou repousse un passant, ou fait signe de la main. En revanche, si ces actes engendrent beaucoup de mouvements, alors la prière s'annulera également. La prière s'annule par des choses qui empêchent d'accomplir l'obligation, telles que le fait d'avoir une envie urgente d'aller aux toilettes, ou de fortes nausées, ou d'avoir des aliments qui encombrent la bouche. La prière s'annule pour une personne qui se rappelle qu'il n'a pas pris Zohr alors qu'il fait l'Asr, ou qu'il n'a pas pris le Maghrib alors qu'il a commencé le Isha, car il est obligatoire de les accomplir dans l'ordre. S'il prie derrière un imam, alors il restera en prière derrière l'imam, bien que celle-ci ne sera pas valide, si le temps imparti est suffisant pour ensuite refaire les deux prières. La prière s'annule pour une personne qui rajoute 2 unités de prière par oubli à une prière de 2 unités, ou 4 unités à une prière de 4. En revanche, s'il rajoute une à une prière d'une unité, comme le witr, cela n'annule pas la prière. La prière s'annule pour une personne qui arrive en retard à la prière, puis se prosterne avec l'imam après le salut final, car cela sera ajouter des mouvements à la prière. En revanche, il se prosternera après avoir fini de rattraper les unités manquantes.
et après avoir salué. Si l'imam se prosterne avant le salut final, alors il faudra le suivre si on a prié au moins une unité avec lui. Si on a prié moins d'une unité avec lui, alors on n'est pas vraiment considéré en groupe et on ne se prosternera pas avec lui avant le salam. La prière s'annule si une personne se prosterne avant le salut final, pour le simple délaissement d'une sunna légère, comme un takbir. La prière s'annule également pour certains cas que nous évoquerons dans le chapitre sur les prosternations d'expiation, sujoud as-sahw, comme pour une personne qui délaisse 3 sunnas légères et ne se prosterne pas à la fin de la prière. Et pour finir, voici quelques actes qui n'annulent pas la prière. La prière ne s'annule pas si on écoute brièvement une information qu'on nous transmet alors qu'on est en prière. La prière ne s'annule pas si l'on tue un scorpion ou nuisible qui se dirige vers nous, et même si l'on ramasse une pierre pour cela. La prière ne s'annule pas si on fait signe de la tête ou de la main pendant la prière par besoin ou pour rendre le salam. La prière ne s'annule pas pour une personne qui gémit légèrement à cause d'une douleur ou pleure en sanglotant avec du son par humilité. En revanche, si les gémissements sont en grande quantité ou les sanglots ne sont pas en rapport avec la prière, elle s'annulera. Par contre, si une personne pleure en silence, alors cela n'annulera pas la prière, même si c'est effectué volontairement, sauf en grande quantité. La prière ne s'annule pas pour une personne qui tousse même sans besoin. La prière ne s'annule pas pour un prieur qui marche d'une distance d'environ 2 rangs pour se placer derrière un obstacle, sotara, pour empêcher une personne de passer devant lui ou pour attraper la corde d'un animal qui se sauve. Il est permis de marcher sur le côté ou même en arrière, mais il n'est pas permis de tourner le dos à la qibla. La prière ne s'annule pas si le vêtement d'une personne tombe de ses épaules et qu'il le rattrape puis le remet, ou si une sotara tombe et qu'on la ramasse. Remarque, tous les actes précédents ne sont pas des annulatifs à la prière et ne nécessitent pas de prosternation d'expiation. Toutes ces choses doivent être mesurées dans la quantité de sorte à ce que les gens autour perçoivent que l'on est en prière, et sinon cela serait considéré comme faire beaucoup de mouvements extérieurs à la prière et cela l'annulerait. Il ne nuit pas à la prière de mettre la main devant la bouche quand on bâille, et c'est même recommandé, ni de récupérer la salive dans un vêtement ou mouchoir si besoin, ni de lever la voix pour faire les évocations à zikr de la prière ou lors de la récitation d'un passage du Coran pour faire comprendre qu'on est en prière, par exemple, comme il est possible de dire Subhanallah à n'importe quel moment. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles leçons. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.